On peut parler de Djilou, je pense, du coup, qui était. Qu'est-ce que tu as ressenti déjà quand un gars qui est 20e mondial, je crois que j'ai lu quelque part ou sur ton site, il témoigne qu'il te connaît depuis là, qu'il a l'âge de 10 ans. Donc, tu es quelqu'un en qui il doit avoir confiance, j'imagine, au moment où il vient te chercher déjà. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti qu'un mec qui soit 20 mondial vienne te chercher, quoi? Bah, déjà, il est 20 mondial, mais je le connais depuis tout petit, donc c'est pas comme si c'était un mec qui est 20 mondial. Qu'est-ce que je me dis? Bah, c'est lors d'un entraînement avec Steph à l'US. Et puis là, il commence à en parler. Et puis on se voit à Tokyo. On se voit à Tokyo, on fait un entraînement là-bas et on passe beaucoup de temps à discuter. Je vais voir un ou deux de ses matchs. Et puis voilà, on commence à collaborer ensemble. Et c'est quoi ta question? Ce que tu avais ressenti, mais ouais, tu peux enchaîner sur l'expérience que vous avez vécue ensemble, qui est de l'extérieur, je sais pas si elle est évidente parce que c'est une période où il gagne, où il est un peu en dedans au niveau de la confiance, justement. Donc, il va chercher des clés. Ta collaboration avec Yann De Witt, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Et puis, à un moment, il a tout envoyé un peu. Il s'est séparé de tout son staff. Est-ce que tu peux nous partager, du coup, cette aventure avec Gilles? Ouais, bah écoute, ça démarre très bien puisque en Australie, il joue très bien puisqu'il perd au troisième tour sur Raonic en faisant un gros match et là, il est très très bien. On change à ce moment-là son service parce qu'il y a un truc, il n'y a pas d'équilibre et il veut travailler il me dit voilà, son lancer de balle, et voilà, donc on trouve une solution et on change son service. Mhm. Et Yann est d'accord. Et d'ailleurs, ça a été fabuleux avec Yann. Il m'a laissé la place. Voilà. Après, il part en Coupe Davis. C'est la dernière fois de mémoire qu'il joue en Coupe Davis parce qu'il joue vraiment bien. Il joue au Japon. Il rentre. Et puis là, il est malade à moitié. On part, je ne sais plus où, en Hollande, là, faire un ATP 500. Puis là, ça se grippe un peu. Et puis moi, je n'ai pas toute la place qu'il faut. Donc, je suis sur les entraînements, je suis avant les entraînements, je fais des réunions avec Yann. Ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que Mais en génial en même temps, particulier? bah, ces échanges, moi, c'est une première. Tu vois, non, c'est une deuxième parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai vécu un truc extraordinaire avec Thierry Tulane qui, quand il m'appelle pour travailler avec Corentin Moutet, et là, j'ai adoré. On faisait des entretiens à trois, on était sur le terrain et Thierry me laissait faire. Et ça a été une période pour moi exceptionnelle de ma carrière de coach. C'était en quelle Mais année? ça doit être en 2016, puisque cette année-là, j'entraîne en même temps Steph, en même temps Corentin, et puis à la fin, j'entraîne quasiment les trois. Donc il faut que je fasse un choix. Voilà. On fait un gros boulot avec Gilles, pour moi. Ça ne paye pas en termes de résultats, mais pour moi, on fait un gros boulot sur la prise de conscience. Mais comme il me dit, bah voilà, je viens de chercher à 34 ans et bah voilà, il n'y a pas beaucoup de place, toi, dans les entraînements pour moi. Il y a pas de moment. Voilà. Et puis, du coup, moi, je suis un peu fatigué et Gilles me demande de partir à l'US, avant l'US, à Winston-Salem. Je viens de finir avec Steph à Roland et je suis vraiment fatigué de cette année et demie là. Et je lui dis, bah, je ne suis pas prêt à y aller. Et voilà, c'est après qu'il décide Et je pense que c'était une bonne chose. Moi, je pense que je suis arrivé à un moment où Yann et Gilles étaient un peu en bout de course. J'ai fait un peu le tampon. Voilà, tu vois, c'était un moment un peu. Mais je ne remets rien en question du travail qu'on a fait. J'ai trouvé ça génial. Tu vois, j'ai eu Gilles au téléphone là il y a un mois. Voilà, c'est juste génial d'avoir collaboré avec un joueur de ce niveau-là. Hmm. Tu vois, voilà, et puis d'entraîner les deux. Quoi. Il m'est arrivé de suivre le match de Steph, le match de Gilles, le double de Gilles, le double de Steph dans la même journée. Bon, bah voilà, si tu veux, tu manges sur le terrain, c'est quand même, tu vois, c'est ouf. Est-ce que Roland te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans, dans une masterclass de plus d'1 heure qui est en lien dans la description juste en dessous. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration.
Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de match et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de secours avec le prépa mental Ronan Lafay juste en dessous.